Deuxième partie de cette émission, nous sommes toujours avec Jean-Paul Agbo Awelete, journaliste, directeur de la publication du bimensuel togolais Focus Info. Orphée Adam, vous êtes vice-président du Togo, vice-président au Togo, alors j'ai beaucoup de mal. Le collectif des jeunes pour le développement. À mes côtés également Gaspard Hubert Lonzikoko, journaliste et analyste politique. Nous parlions donc de la crise, voilà, écrivain et analyste politique. Nous parlions donc de la crise politique au Togo et donc de l'opposition qui a réitéré ce mardi son refus d'aller aux élections législatives. Alors vous, Orphée Adam, vous dénoncez totalement ce positionnement. Pour vous, l'opposition n'a pas de raison véritable d'aller, en tout cas de refuser d'aller à ces élections. Je dis que je n'arrive pas à comprendre la position politique de l'opposition. À partir du moment où ils sont allés à une négociation, je l'ai toujours dit, j'ai dit qu'il manquait à l'opposition togolaise cette capacité, cette faculté que j'appelle l'intelligence négociationnelle. Ils négocient pourquoi? Ils ont quelque chose à gagner, ils ont quelque chose à proposer. C'est pour cela qu'ils sont allés négocier. Ils sortent avec des recommandations, ils refusent de les appliquer. Ils nous ont expliqué qu'ils n'allaient pas à la CENI parce que tout simplement, ils voulaient avoir les 8 membres. Ils voulaient que l'UFC soit dégagé comme ils ont l'habitude. Il fallait leur laisser à eux seuls les 8. Ils étaient les seuls à représenter l'opposition. Est-ce qu'ils y sont allés? Non. Ils ont eu les 8 membres, ils ne sont pas allés. Bon, c'est la même chose. Ils demandent qu'on n'aille pas à se faire recenser et qu'on n'aille pas aux élections. Leurs membres qui sont là actuellement, mais ils regardent la caravane là, de la campagne qui a démarré. Mettez-vous à leur place. Ils sont aussi togolais. Ils se sentent concernés. Si elle proposait quelque chose, cette opposition-là, si elle proposait une alternative aux Togolais, eh bien, ça se discuterait. On pourrait regarder ça. Elle ne propose rien. Ce qu'elle propose, c'est tout simplement qu'ils veulent la place du président, c'est-à-dire qu'ils veulent devenir président d'abord. Et ils veulent qu'on dégage le président par tous les moyens. C'est pas un peu simpliste. Alors, on a quand même un combat. Qui pourrait peut-être, in fine, permettre l'alternance dans ce pays. L'alternance, c'est quoi? Elle ne se décrète pas. Il y a même Emmanuel Macron, le président de la République française, qui a dit, vous savez, mais où on va dans les urnes, il y a alternance, ou alors il y a démocratie. Donc il y a une continuité démocratique. Est-ce que l'opposition qui dit qu'elle est majoritaire ne peut pas se donner les moyens de pouvoir aller à ces élections? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec la CEDEAO qui leur a donné les garanties? Non, je vais venir là-dessus. Oui. Parce que si on veut une alternance, ils disent que les élections qui ont eu lieu n'ont pas été suffisamment transparentes, qu'ils ont été trichées, et puis c'est truqué, c'est volé, etc. Maintenant qu'il y a la CEDEAO qui met toutes les garanties sur la table pour leur permettre d'aller aux élections libres, transparentes et équitables, ils refusent. La CEDEAO a émis un certain nombre de recommandations. Il y a un comité de suivi. Mais il y aurait, en tout cas selon l'opposition, beaucoup de ces recommandations qui ne seraient pas respectées au jour d'aujourd'hui par le pouvoir togolais. On ne va pas gérer par Macron, il a ses gilets jaunes, laissons-les régler ce problème. Mais je peux le citer quand même un exemple. Ce qui se passe au Togo, amener un cheval à l'abreuvoir est une chose, mais le faire boire en est une autre. Ces opposants ont constaté que les fichiers électoraux n'est pas correct. Qui organise les recensements? Qui organise l'élection? Ce n'est pas l'opposition. Ils ont constaté que les choses ne vont pas. Attendez, c'est la CENI. Ils ont constaté que les choses ne vont pas. Vous dites que ça va bien. Bon, moi, je vous dirais, en tant que non-togolais, si vous estimez qu'il faut aller aux élections, organisez les élections dans ces conditions, mais je suis sûr que vous le regretterez dans quelques mois. Je pense que à un moment donné, les hommes et les femmes d'État savent se mettre au-dessus de la mêlée, savent voir plus loin tout en étant assis. Dans ces conditions, c'est l'avenir du Togo qui est en train d'être hypothéqué. Et ça ne coûtera rien de mettre un peu les bémols et d'essayer de réfléchir 2 fois avant de... Jean-Paul Agbo Awelete, alors tout à l'heure vous avez parlé beaucoup de démocratie. Est-ce que la démocratie, c'est pas aussi pour le pouvoir en place d'écouter son opposition et aussi son peuple qui manifeste depuis déjà plusieurs mois? Bien sûr. Le rôle des responsables politiques, qu'ils soient d'ailleurs de l'opposition du pouvoir, c'est d'écouter ce que disent les gens, y compris ceux qui sont dans la rue, d'essayer d'écouter les aspirations de leurs compatriotes. Le gouvernement écoute son peuple? Je voudrais juste rappeler qu'en août 2017, il y a eu des Togolais dans la rue, et il y a eu une crise qui est née, et à cette crise, il y a eu des réponses politiques. Alors, quelles réponses politiques? Il y a eu, par exemple, le projet de loi de réforme, puisque ceux qui étaient dans la rue demandaient essentiellement
on va schématiser 3 choses. La limitation du mandat présidentiel, l'élection à 2 tours, et la recomposition de la Cour constitutionnelle. Et il y a une réponse politique dès le septembre 2017. L'opposition avait... mais le texte actuel qui vient d'être oui, proposé par le gouvernement si vous me laissez finir le développement. Les mêmes... non, du tout. Alors, est-ce que ce texte demeure non rétroactif, oui ou non? Non rétroactif. Oui. Non, ce n'est pas le texte qui est non rétroactif. Tout le monde, je ne sais pas si notre ami est juriste, mais une loi n'est jamais rétroactive. Donc, cette question-là n'est pas une question à trancher, ni par le pouvoir, ni par l'opposition, simplement par le droit. Je voudrais juste rappeler que... Avec le nouveau texte, le gouvernement était censé remodifier ce qui avait posé problème. Et là, de nouveau, le texte... J'en viens très rapidement. Donc, en septembre 2017, il y a eu une réponse politique qui a été apportée. L'opposition avait considéré cette réponse comme pas suffisante. À l'heure où je vous parle, il y a un test qui a été voté en commission des lois de l'Assemblée. Mais ce test est en avance. C'est-à-dire qu'il y a une évolution par le contenu de ce test par rapport à tout ce qui a été demandé. Et je voudrais parler par exemple d'un alinéa qui dispose que désormais la disposition justement qui limite le mandat présidentiel ne peut pas faire l'objet de révision. Ça, par exemple, ça n'existait pas dans la Constitution de 92. Alors, mais on connaît très bien le point qui intéresse précisément l'opposition, à savoir que le président Faure Gnassingbé ne puisse plus se représenter après 2020. Est-ce que ça a été réglé? Je vous laisse la parole. Est-ce que ce sera à l'opposition de le décréter? Je pense que c'est ce que nous sommes en train de dire. Pour résoudre le problème durablement, en tout cas le problème politique togolais, je crois qu'il faut aller dans ce sens consensuel. Le texte qui a été proposé, comme il le disait, ce texte vient d'une synthèse qui a été faite du rapport de l'expert de la CEDEAO. Je reviens toujours en lien à la CEDEAO parce que, quand même, c'est cette organisation qui rassure aujourd'hui l'ensemble des citoyens togolais qui pensent qu'avec les recommandations et avec leur mise en œuvre, mais nous avons toutes les chances d'apaiser cette situation. Nous avons dit qu'il faut absolument que nous avancions et que, à partir du moment où on a la CEDEAO qui vient aider et l'expert qui vient proposer un test, le gouvernement qui se saisit de ce test, qui propose, donc qui n'a pas proposé seulement son texte, qui a fait une synthèse et qui devait être débattu à l'Assemblée, vous avez vu la même opposition qui n'est pas intéressée à discuter de ce test. C'est ça que je veux qu'on comprenne. Comment ça se fait qu'ils ne sont pas intéressés à trouver des solutions? Vous voulez un consensus sur les cas du président de la République, mais vous ne voulez pas de consensus dans d'autres cas. Vous savez, on ne peut pas, l'opposition togolaise a toujours fait ça, mais ne m'amenez pas à revenir dans les années 90. Notre opposition togolaise, et c'est ça. Alors, est-ce que cela ne montre pas aussi le manque de marge de manœuvre de l'opposition qui se retrouve peut-être, en tout cas c'est ce qu'elle dénonce, dans un système qui l'étouffe en quelque sorte? Bon, soyons maintenant plus concrets. L'opposition aujourd'hui ne se limite pas à la C14. Vous avez pu voir que nous avons plus de 12 partis qui vont à ces élections avec une vingtaine de listes de candidats indépendants. Donc ça veut dire que c'est ce que je disais. Donc la démocratie togolaise, elle est pluraliste, elle est dynamique, elle est participative et nous le verrons alors au lendemain du 20 décembre, la nouvelle configuration politique du Togo. Alors ceux qui nous disent qu'ils sont dépositaires donc, du peuple togolais, nous verrons leur poids réel. Et en ce moment-là, nous pourrons discuter parce que nous refusons en tant que citoyens togolais de nous faire prendre en otage par une coalition qui décrète qui devrait être président et qui ne devrait pas l'être. Ce n'est pas à eux de le décider. Alors, est-ce que ils ne sont pas la Cour constitutionnelle et ils ne sont pas non plus... Il a parlé tout à l'heure de choses concrètes. Soyons concrets. À l'heure où nous animons ce débat, encore une fois, il y a un test qui est à l'Assemblée nationale. Ce test est véritablement un progrès par rapport à l'existant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Constitution togolaise ne prévoit pas de limitation de mandat présidentiel, ne prévoit pas d'élection à 2 tours. La composition de la Cour constitutionnelle est remise en cause. Ça, c'est l'existant. Mais en même temps, sur la table de l'Assemblée nationale, vous avez un test qui limite le mandat présidentiel. Vous avez un test
qui prévoit l'élection à 2 tours. Vous avez un texte qui dit que la limitation ne peut plus faire l'objet de révision. Vous avez un texte qui recompose la Cour constitutionnelle. Si on ne peut pas considérer ça comme un progrès, moi je ne sais pas ce que ça peut. Alors, est-ce que c'est un progrès au niveau de l'alternance? Est-ce que ce texte peut à partir du moment où on limite le mandat présidentiel, on favorise l'alternance, puisque ceux qui étaient dans la rue en 2017, c'est ce qu'ils réclamaient. Si on avait réclamé que le texte... qu'on limite la... Pardon, mais là, c'est un petit peu le texte qui a été présenté en septembre 2017. Non, c'est ce que je disais. Il y a eu une évolution par rapport au texte qui a été présenté en septembre, parce que si vous l'avez noté... Mais un texte similaire a été présenté. Ce n'est même pas encore adopté. Je ne vous dis pas qu'on va changer ça. J'ai l'impression que vous ne connaissez pas très bien mais j'entends vos arguments. Oui, la majorité, aucun protagoniste, là la majorité, pour changer... Non, laissez-moi finir s'il vous plaît. Aucun des protagonistes togolais n'a la majorité qualifiée pour modifier les textes. Donc, quelle que soit la volonté d'ailleurs de l'opposition ou du pouvoir, à un moment donné, pour réunir les 4/5e et modifier la Constitution, donc faire évoluer les textes, il faut nécessairement qu'ils s'entendent. Donc le texte qui est aujourd'hui sur la table, objectivement, c'est un texte qui constitue un progrès. Comme j'ai relevé les dispositions. Maintenant, encore une fois, et je n'ai pas cessé de le répéter dès le départ, chacun est dans sa stratégie politique politicienne consistant à bloquer les choses. Donc, si certains font le choix de ne pas voter ce texte en arguant des motivations dont vous avez fait cas, est-ce que la loi est rétroactive et tout ça? Tout le monde sait très bien que la loi ne rétroagit pas. La loi dispose pour l'avenir, ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas Orphée qui le dit, ce n'est pas vous, Zara, qui le dites, mais c'est un principe juridique. Donc, il faut voter le texte et laisser la vie publique. Et puis, ceux qui ont les prérogatives pour juger éventuellement de la candidature de chacun des acteurs, en décider. On ne peut pas, dans une constitution, décider qu'un président actuel peut être candidat ou pas. La Constitution doit disposer pour l'avenir en tenant compte justement de l'histoire de notre pays. Et l'histoire de notre pays, c'est qu'on a à un moment donné supprimé la limitation de mandat et que les Togolais aujourd'hui veulent qu'on remette cette limitation. Donc cette limitation a été consacrée. Pour moi, c'est une avancée et tous les acteurs auraient dû, à ce jour, y déférer. Alors, vous avez parlé d'une opposition qui bloque la vie politique, la vie du pays. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. L'opposition anime la vie politique, mais fait des choix qu'on est en droit de discuter et de considérer comme illisibles. Mais est-ce que ce n'est pas justement au régime, au pouvoir en place, de débloquer la situation en écoutant justement cette opposition et entendre aussi, non seulement écouter, mais entendre ces deux choses peut-être un petit peu différentes, Gaspard Hubert Lonzi-Coco. Entendre les défenseurs du gouvernement togolais Iket Nunk, on brandit un texte qui n'est pas encore adopté et qui... peu importe les progrès qu'il y a dans ce texte, mais qui n'est pas encore adopté, on vous dit, allez, venez, tout est progressiste et c'est bon. Je pense que l'opposition a raison de ne pas lâcher la proie pour l'ombre, d'une part. Deuxièmement, qui organise les recensements de la population? Ce n'est pas l'opposition, c'est le gouvernement en place. Qui recense? Mais la CENI est à la solde de qui, franchement? La CENI est à la solde. Qui a nommé la CENI, franchement? On sait comment ça se passe, ce genre de choses. Il ne faut pas dire ça. C'est mon droit de ne pas voir. Mais c'est vrai, mais sauf qu'il y a 8 membres du gouvernement, il y a 8 membres de l'opposition. Maintenant, regardez les faits, au moins regardez les faits. Organiser les élections dans ces conditions, non, regardez les faits. Les faits, c'est qu'il y a 8 membres du gouvernement, il y a 8 membres de l'opposition, il y a 8 membres de la majorité. Ils ne sont pas obligés de siéger d'une part, et s'il y a un règlement dans ces pays, qu'on la fasse appliquer et qu'on aille aux élections. Pourquoi vous vous plaignez? On dirait que vous êtes triste que l'opposition ne se plaint pas. Alors, allez aux élections sans opposition, vous serez majoritaire et vous ferez passer vos textes. Vous savez, on pouvait passer. On ne veut même pas. On pourrait passer. Vous laissez gagner, vous avez peur. Vous ne voulez pas gagner. Allez-y dans ces conditions. Pourquoi vous avez peur? La question, qui a peur? Allez-y dans ces conditions. Mais attendez. Vous n'aurez pas d'adversaire. Pourquoi vous dites ça? J'ai dit tout à l'heure, quand vous dites adversaire, vous savez, il y a eu pas mal de partis politiques de l'opposition qui sont actuellement candidats.
qui vont à ces élections. Mais allez-y, vous n'aurez pas d'opposition. Gagnez. Pourquoi? On la met 100% et puis on verra. Et les autres partis, l'UFC n'est pas de l'opposition. Qu'ils aillent aux élections, personne n'empêche qui que ce soit. Néanmoins, au sein de la C14, voilà, la coalition regroupe les partis majoritaires. Maintenant, je dis que, vous savez... On verra, l'avenir nous le dira. On va laisser parler Orphée Adams. En attendant que l'avenir nous édifie, actuellement, regardons les faits. Lorsque un responsable politique, il est là, moi je pose la question de savoir pourquoi il est en politique. Si ce n'est pas pour proposer une vision et en tout cas pour améliorer le quotidien de ses citoyens. Je finis là-dessus parce que lorsque l'opposition bloque, c'est en cela que je dis l'opposition par ses actes. C'est son droit de s'opposer. Mais si cette opposition ne propose pas d'alternative, comment on va arriver à l'alternance? Lorsque une opposition se réjouit que l'opposition propose des alternatives pour parvenir à l'alternance. Lorsque l'opposition faite est contente et joyeuse que le pays a pu perdre en PIB, c'est-à-dire en richesse, parce qu'elle a pu bloquer l'évolution, la croissance économique du pays, moi je me pose des questions. Ce responsable-là, qu'est-ce qu'il apporte comme alternative à ce pays? Depuis 2017, pas de bonnes choses pour votre pays. Depuis 2017, que les gens sont dans la rue et que l'économie est à l'arrêt, mais le pays, notre Togo, a perdu beaucoup de monsieur. 4 mois, le pays a perdu. Le responsable de la situation, c'est donc l'opposition? Mais en tout cas, celui qui s'en réjouit, c'est l'opposition. Allez-y aux élections. Le citoyen que je suis et les citoyens qui sont là, qui sont engagés à aller aux élections, eh bien, ils ne s'en réjouissent pas du tout. Mais allez-y, vous aurez parce que leur situation se dégrade. Et avant que l'opposition n'aille dans la rue, au lieu d'être là à l'Assemblée et autour d'une table de négociation et de discussion, le pays se portait mieux. Et dans les chiffres, mais le Togo, quand je dis dans les chiffres... La situation du Togo, en tout cas sensible et fragile, ne date pas du mois de d'août 2017. Du coup, c'est pourquoi il faut l'achever. Je vois pourquoi l'opposition appelle constamment... S'il vous plaît, je vois pourquoi l'opposition togolaise appelle constamment à un Togo mort. Parce que cette opposition s'étonne que le Togo ne soit pas encore mort. Or, le Togo est toujours debout, il est sur ses pieds et avance. Donc, je considère que c'est cette opposition-là qui est en train de périr. Nous allons le voir au lendemain du 20 décembre. Les Togolais vous ont entendu, messieurs. Allons-y. Nous verrons alors la nouvelle opposition, en tout cas des responsables politiques, qui se soucient de l'avenir, de l'intérêt général du Togo. Ok, on verra ça le 20. Merci beaucoup à tous les trois. Alors, je sais que vous voulez tous les deux prendre la parole. Malheureusement, on arrive au terme de cette émission, mais nous aurons bien sûr l'occasion de revenir sur cette crise togolaise. Merci à tous les trois. Orphée Adams, je rappelle que vous êtes vice-président au Togo du CJD, le collectif des jeunes pour le développement. Jean-Paul Agbo Awelete, je rappelle que vous êtes journaliste et directeur de publication du bimensuel togolais Focus Info. Gaspard Hubert Lonzi Coco, je rappelle que vous êtes écrivain et analyste politique. Merci à tous les trois. Et merci à vous également de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain, demain jeudi, et très belle soirée.